Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir de nous rencontrer ensemble encore une fois matin pour notre émission Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire où tu passé une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Nous sommes capables d'emprunter les mots du psalmiste David pour nous capables de dire mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous espérons l'émission matin va aider à l'autre compréhension de la prophétie que nous trouvons particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Comme toujours connaissons, nous pas pour compte nous avons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Weber. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à chaque téléspectateur qui est branché pour suivre avec nous l'émission matin. Nous allons aborder un aspect intéressant dans l'étude que nous avons fait sur l'Apocalypse. Nous demandons pour prêter attention pour capable mieux comprendre le message que bon Dieu a pour le matin. La dernière fois, nous avons achevé l'étude sur les 7 églises de l'Asie mineure. Église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Pergame, église de Thyatire, église de Sardes, église de Philadelphie. Et la semaine dernière, nous avons examiné ensemble la lettre adressée à l'église de Laodicée. Jeudi, nous pourrons aller aborder un autre aspect dans l'étude du livre d'Apocalypse. Il s'agit de la vision du sanctuaire céleste. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs en passant que le sanctuaire céleste, eh bien, c'est côté ça, bon Dieu, c'est le lieu de rencontre, entre le ciel et la terre. Pas oublier, je dis à ce sujet, nous pourrons le traiter pour c'est la vision du sanctuaire céleste. Et pour notre édification, je vais lire pour vous les versets 1 à 11 du 4e chapitre du livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, et je vais lire rapidement les versets 1 à 11 pour être capable de mettre nous toutes dans le bain. Après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le 7e verset. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le 3e être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux autour d'eux et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes les choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 11. Première question pour Frère Charles. Au chapitre 4, nous trouvons un tableau pittoresque présentant différents acteurs. Tout d'abord, pour les gens qui t'a suivi la lecture là, il a été mentionné Dieu, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Et pour les gens qui ne sont pas habitués, Frère Charles, lit Apocalypse particulièrement chapitre ça, apparemment symbole ça yo paraît incompréhensible. Question pour vous, est-ce capable de dire nous qui est les 4 êtres vivants représentés au verset 6 du chapitre 4 du livre d'Apocalypse? Avant que je réponde à la question, frère Ariel, je dois rappeler que nous avons examiné maintenant les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Et l'autre chapitre 4, chapitre 5, c'est une seule et même vision. Et qui bat nous un tableau intéressant et qui montre l'importance et caractère solennel du culte, ou bien importance et caractère solennel de l'adoration. L'adoration, ça qu'a fait dans celle-là, vous joignez toutes sortes de bagailles, vous joignez une célébration liturgique, quand par exemple, le culte là qu'a célébré, vous joignez des chants de louange. Et l'adoration, c'est un tableau qui est merveilleux, c'est un tableau qui est extrêmement intéressant. Même vision que Jean fait ça, et que le rapporte dans le chapitre 4 et 5 là, et ça montrait que bon Dieu, ainsi que l'agneau qui a été immolé, qui représentait Jésus-Christ, 2 personnages au cœur de toutes choses. Que c'est eux-mêmes qui dirigent l'univers entier et en même temps, ils ont le sort de l'humanité dans la main. Ou pas comment on dormit, frère Ariel, ou pas comment on fait lever, c'est garder courage, garder ou vivre, ou expirer. Mais il y a des êtres dans tout l'univers qui sont intimement intéressés à vivre et à genre de vie qu'on va mener, et particulièrement côté sol, c'est de décider est-ce qu'on doit vivre, est-ce qu'on doit mourir. Mais dans différents acteurs, il y a au moins une partie qui doit attirer l'attention le matin. Et la Bible relaie les 4 êtres vivants. 4 êtres vivants, c'est qui est mon cœur. Femme de frère Ariel, témoin, je m'excuse, théologien et prend en pile liberté dans l'interprétation de la parole de Dieu. Il n'y a pas gagné aucun gêne pour que vous soyez capable d'avancer n'importe quoi sans que vous n'ayez aucune possibilité pour que vous soyez capable de vérifier l'information si c'est une information qui est exacte. Forme de monde pas libre faire la Bible pour interpréter le jonglé ou dire n'importe quoi. Et une interprétation qui est plus commune, je dis que 4 êtres vivants représenter les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Pas aucun verset dans la Bible, non, frère Ariel, qui est capable d'appuyer une telle interprétation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rappelé les spectateurs, leur interpréter la Bible, c'est la Bible encore pour faire interpréter cette vie. Mais pas une interprétation savante, philosophique ou logique, bagaille qui pas chita soin. Ça fait nous va le faire Bible à parler, Bible à répondre. M'a voyo frère Ariel dans Ézéchiel chapitre 10
versets 15 à 22, pour être vivant ça qui est mentionné dans l'Apocalypse, qui moun qui était. Ézéchiel chapitre 10, versets 15 à 22. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent. Accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Le verset 21, chacun avec 4 faces, chacun avec 4 ailes, et une forme de main d'homme, et une forme de main d'homme sous leurs ailes. Le dernier verset, leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve de Kébar. C'était le même aspect. C'était eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Ézéchiel chapitre 10, verset 15 à 22. Si nous avons fait sur la plus intéressant, frère Ariel, c'est tout chapitre 10 là. Et côté nous te voit que Ézéchiel a une vision, et une vision qui est rapportée au chérubin protecteur. C'est même vision et dans l'aspect adoration que l'apôtre Jean et par le gagner par la suite, elle parlait de 4 êtres vivants sans que l'ait pas dit qui est monde que le taillé. Et bien c'était des chérubins protecteurs. C'est même vision que Ézéchiel a gagné et c'est Ézéchiel même qui fournit principe d'explication qui permet que nous puissions interpréter les 4 êtres vivants comme des chérubins. Chérubins, c'est qui est monde qui est dans celle-là. C'est une classe supérieure d'anges qui est au service de Dieu pour exécuter ses jugements. On peut prendre encore chérubin, ça, que l'apôtre Jean relève les 4 êtres vivants. C'est une classe supérieure d'anges qui est au service de Dieu pour exécuter les jugements de Dieu. Nous sommes capables de dire en quelque sorte, chérubin, c'est gardien de la sainteté de Dieu. Lorsqu'on profane le nom de Dieu, lorsqu'on blasphème le nom de Dieu et que bon Dieu exerce, prononcer un jugement, eh bien ce sont les chérubins qui déplacent pour exécuter le jugement parce que c'est gardien de la sainteté de Dieu. Donc, ces mêmes chérubins, ça yo, nous te voyons qui étaient pareils, frère Ariel, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, étaient péchés, eh bien, mon Dieu t'a placé chérubin à la porte du jardin d'Éden pour interdire l'accès du jardin pour que les parents ne pas entrer. C'est même chérubin Sato qu'on parle, lorsque mon Dieu t'a ordonné à Moïse de construire le tabernacle dans le désert. Tu as une partie dans le sanctuaire là que nous avons relé et le lieu très saint et qui te gagné la table de l'alliance ou bien la table du tabernacle. Et bien sur le propitiatoire. Ça oui, le propitiatoire là, c'est couverture qui couvre la table de l'alliance là. Et en bas, au contraire qui est en bas, frère Ariel, tu as les 10 commandements. Ça veut dire que 2 chérubins qui étaient chacun qui était à l'extrémité de table là et qui te gagné facio et qui bayoun à l'autre mais qui tournait vers le propitiatoire, et bien 2 chérubins ça yo, c'est eux-mêmes qui étaient gardiens du sanctuaire. Non seulement ils étaient gardiens du sanctuaire, frère Ariel, mais ils étaient symbolisé la présence de l'Éternel et la distance qui séparait nous-mêmes qui humains de la gloire de Dieu.
Donc, autrement dit, la gloire de Dieu est manifestée entre les chérubins protecteurs. C'est par cette raison que la Bible a dit qu'un chérubin, il parlait de chérubins protecteurs aux ailes déployées. C'est-à-dire c'est les-mêmes qui gardiens de la sainteté de Dieu. Et si vous regardez sur l'arche de l'Alliance qui était dans le désert de la frère Ariel, vous voyez que les chérubins, c'est eux-mêmes qui ont gardé ce sanctuaire-là. Et c'est au même tour qu'il a pour exécuter le jugement de Dieu. Et pour quelle raison fait qu'on est lorsqu'on monde péché ou pas mourir, chérubins patrouillés, c'est parce que dans le sanctuaire céleste, les chérubins qu'il a pour exécuter le jugement de Dieu, ils ont désarmé par le sang de la victime expiatoire. Ça fait au monde qui a servi bon Dieu, c'est pour gagner un yeux toujours fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est le sang de Jésus qui désarme les chérubins qui ont péché, qui ont exécuté la volonté de Dieu et particulièrement le jugement de Dieu. Alors, lorsque les yeux israélites étaient fixés sur le propitiatoire dans le sanctuaire, eh bien, les chérubins ne pouvaient plus exercer le jugement ni foudroyer le pécheur parce que tout simplement, eh bien, bon Dieu désarmait lui par le sang de la victime. Je dis, il faut me dire que l'importance du sang de Jésus qui empêchait que le jugement de Dieu est capable d'exercer, manifester sur la terre. Mais comme nous parlons frère hier, dans toute bagarre, il y a une limite, patience, mon Dieu, il y a une limite, on est capable de venir, et bien le sang de Jésus pas capable d'intercéder en faveur des pécheurs, parce que le monde qui est plus juste avait plus juste, le monde qui est impie avait plus impie, le monde qui est injuste avait plus impie. Et ça, il ne va pas faire différence entre le monde qui a servi bon Dieu et le monde qui n'a pas servi. Que représentent les 24 vieillards mentionnés au verset 4? Je vais faire la lecture rapidement. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Qui est-ce 24 vieillards ça représenté? Dans tout passage que la Bible parlait de vieillards, eh bien, il invoquait la sagesse, l'expérience. Depuis on parlait de vieillards dans la Bible, et tel que parle de patriarches, de Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient vivants longtemps et qui étaient représentés les vieillards, eh bien, on parlait de sagesse, on parlait de l'expérience, et les gens qui étaient patriarches là, ils étaient là pour te transmettre tradition, parole, bon Dieu, de génération et génération. Mais il faut me dire que l'enverset de la société là, il introduit un élément nouveau, il parlait de 24 veillards dans le ciel et qui est censé représenter le nombre de 24. Ce n'est pas un mystère que les frères Ariel, il tout simplement traduit la victoire du peuple de Dieu sur les puissances du mal. Ces 24 veillards représentaient la victoire du peuple de Dieu sur les puissances du mal, parce que le mal n'a pas demeuré à jamais, frère Ariel. Mais, gagné dans Éphésiens, si nous sommes capables de parler comme ça, frère Ariel, l'Église, bon Dieu, l'Ichita sur le fondement des apôtres et des prophètes. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est un verset de la Bible, moi cité, oui. L'Église, bon Dieu, l'y représenté et Chita sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc les apôtres, frères, les prophètes sont au nombre de 12. Les apôtres sont au nombre de 12. Ça fait exactement un nombre de 24, totalisant le peuple de Dieu qui a triomphé et qui a entré dans le ciel, frère. Son bagage qui est très symbolique. Regardez les premiers 12 là, 12 apôtres, 12 prophètes plutôt, ils représentaient le peuple de l'Alliance. Et qui peuple? C'est les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Et les 12 apôtres, frère,
il représentait le peuple de Dieu à travers les âges, nous avons dit l'église de Dieu. Naturellement, on a dit, mes frères Charles, ça c'est interprétation particulière qui verset qu'on gagne dans la Bible qui appuie sur Abdia. Dans un rappelons magaï. Si vous regardez les caractéristiques que nous dans la Bible concernant les 24 veillards, nous avons 3 caractéristiques importantes. Première caractéristique, nous disons que les 24 veillards sont assis sur les trônes autour du trône de Dieu. Première caractéristique, c'est les gens qui ont régné avec Jésus-Christ, parce qu'il dit que les 24 veillards sont assis sur les trônes autour du trône de Dieu. Ça veut dire que c'est roi qui a prié à cause de Jésus-Christ. Deuxième bagaille qui gagne un frère, il dit ils sont revêtus des vêtements blancs. Non seulement au chita sur le trône, mais deuxième caractéristique gagne, ils portent des vêtements blancs. Et troisième caractéristique, ils ont sur les têtes des couronnes d'or. Il faut me dire que pas jamais un monde dans ciel là qui a prié, qui a porté couronne. Ou bien comprendre à part Jésus-Christ, à part le Père qui a tourné dans le ciel là, ou pas joindre des aides dans le ciel qui a porté. Il faut comprendre 24 billets ça il y a une signification symbolique et non réelle, frère Ariel. Parce qu'on a raisonné suivant la parole de Dieu. Mais ça m'a dit là au côté me prend yo. Parce que moi dit c'est la Bible qui a parlé, c'est la Bible qui a répondu. C'est la Bible pour donner une meilleure explication. Ce n'est pas la sagesse humaine, ni la philosophie ou bien l'idéologie. On regarde dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, frère. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça veut dire que les 24 veillards, c'est le monde qui tape gourmet à côté de Jésus-Christ, c'est le monde qui vainc. Est-ce que comment une question, frère? Nous, frère Charles, pas interprété, pas explication philosophique, il seulement permettre que la Bible interprète la Bible. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pourquoi il y a un monde qui vaincu, frère? Pourquoi il y a un monde qui vainc? Parce que Jésus ne peut pas changer personne. Donc ça a montré que symboliquement, 24 veillards là, a montré la totalité de tous les humains, Ancien et Nouveau Testament, monde qui a lutté, monde qui a persévéré, monde qui a vaincu et que Jésus-Christ a venu délivrer. Et monde ça yo, comme l'apôtre Paul t'a expliqué déjà dans le 2 Corinthiens, moun sa yo pas juger les 12 tribus des filles d'Israël, frère Ariel. Ça veut dire pas chita en tant que roi, prince et princesse pour que capable régner avec Jésus-Christ dans le ciel. C'est Apocalypse chapitre 3 verset 21 qui baille meilleure explication de ça. Deuxième verset que nous parlons frère Ariel, c'est Apocalypse 3 verset 15. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc on va comprendre que frère Ariel, que le monde qui porte des vêtements blancs, c'est le monde qui vainc. Et il y a un verset, c'est pourquoi c'est l'Apocalypse chapitre 7. Nous va ne pas appeler le Kounyanab justement évoqué dans le verset 12 comme ça. Il dit ceux qui sont revêtus de robes blanches, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu, ils ont servi mon Dieu jour et nuit. Là encore, où 24 veillards qui ont blanchi, et bien c'est la grande cohorte des fidèles. Peuple de l'Ancien Testament et peuple du Nouveau Testament qui t'a livré bataille avec l'ennemi, qui a remporté la victoire sur le mal, qui t'est resté fidèle, qui a persévéré. Et puis Jésus vient dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, maintenant entre dans la joie de ton maître. Ces 24 veillards ne sont pas encore dans le ciel frère Ariel, mais seulement c'est le monde qui est candidat pour le royaume des cieux. Et lorsque le son de la trompette, frère Ariel, va prononcer, c'en est fait, et bien finalement, c'est le monde, ça y est, bon Dieu parle, introduit. Et comme ça qui dit, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. C'est le monde qui a souffert avec Jésus-Christ sur la terre, et bien le monde, ça y est, gagné pour régner avec Jésus-Christ dans les cieux. Apocalypse chapitre 2, verset 10, frère Ariel, pour nous finir avec passage ça. Apocalypse chapitre 2, verset 10.
ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ouais, c'est la Bible qui interprète la Bible. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et bien 24 veillards, c'est dans celle-là qui porte couronne, frère Ariel. Et bien c'est mon qui était fidèle jusqu'à la mort. Jésus par le récompenser, la barre qui ça? La couronne de vie. Mais on va comprendre sous ta ouais qui respect Jésus gagne pour nous-mêmes qui sommes humains. Il n'est pas seulement dit al goumen, al persévérer, ma bonne la vie éternelle, non. Mais il dit même j'aime te goumen, m'emporter la victoire. Et que pendant que le mourir, il dit à papa, tout est accompli. Parce que le vaincu ça, il remporte la victoire. Papa le prend, il met le chita bon côté. Il met le couronne dans la tête pour que le vive en tant que roi au siècle des siècles. Je suis tellement respecté, frère. Il est tellement respecté. Il n'est pas seulement voir nous dans le gourmet pour nous gourmet, non. Mais il dit nous comme ça, qui ça? La mettre dans chita bon côté. C'est-à-dire, 4 êtres vivants, ça ne se parle pas qu'on rien, frère Ariel. Parce que nous parlons sous des choses. Parce que nous parlons régner avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Imaginez qu'on y a moi avec un séraphin, pas gain, c'est la nuit et le jour. Pas gain aucune comparaison que je suis capable de faire avec un séraphin. Et puis demain, si Dieu veut qu'on y a là, je ne vais pas chiter sur tête séraphin. Parce que côté Jésus a versé la moelle et tout, je ne vais pas régner avec Jésus dans le ciel. Bagay ça, nous avons dit, frère, sont trop beaux pour être vrais. Mais comme ça, qui fait promesse là, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a pas qu'à mentir, frère Ariel. Les paroles à sortir dans la bouche, son serment, son jugement, il n'y a pas qu'à reprendre, frère Ariel. M'obliger à faire confiance à celui qui a fait la promesse. Et bien, si nous souffrons avec lui sur la terre, effectivement, nous régnerons avec lui dans les cieux. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs que vous avez suivi l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous avons débattu pour matin, c'est une vision du sanctuaire céleste. Nous allons retourner dans quelques minutes.
Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons étudié ensemble avant matin, c'est la vision du sanctuaire céleste que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 4 et chapitre 5. Troisième question, moi, pour Frère Charles Pablier, nous sauter, examiner ensemble les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Maintenant, troisième question, moi, pour vous, le chapitre 5. Et on nous fait la lecture rapidement. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et le dernier verset, « Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Charles nous capable de dire que le chapitre 5 du livre d'Apocalypse, pour le monde qui t'a suivi lecture, là, il débouché sur un dilemme intéressant. Question moi bien pour vous, pour qui ça l'apôtre Jean te crié de ce que personne pas trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et deuxième partie de la question, qui ça livre ça te représenté? Je vais répondre rapidement. Pour qui ça Jean te crié le fait que pas de monde qui te trouvé digne dans le ciel là. Dans le ciel là, c'est pas sous terre non, pour te non seulement ouvrir le livre ça, mais aussi interpréter ça qui te la donne. Et deuxièmement, qui ça livre ça te représenté? Alors qu'on parle du dilemme, frère Ariel, il y a un bagage que leçon apprend nous, c'est que au moment que l'apôtre Jean a crié, la nouvelle n'avait pas encore été annoncée. Il trouvait le long dilemme parce que le livre ça, qui est écrit en dedans comme de frère Ariel et que personne pas de regarder, il était représenté
et le décret divin sur les jugements qui gagnent pour atteindre l'humanité. Autrement dit, si on t'a résumé, on a dit que le livre a contenu le sort de l'humanité, frère. Et que si le livre n'a pas ouvert, eh bien, l'humanité, le sort de l'humanité, est scellé à jamais. Laisse pas bien aucune possibilité pour qu'on ait qui est-ce qui est juste, qui est-ce qui est injuste, qui est-ce qui est pur, qui est-ce qui est impur, qui est monde qui va sauver, qui est monde qui va sauver. Ça signifie que si le livre va ouvrir, le salut de chacun de nous est en jeu, y compris l'apôtre Jean lui-même. Dans qui tracas que lié, dans qui problème que lié, si personne monde pas qu'à ouvrir le livre là. Mais heureusement, il y a un ange qui annonce ou pas besoin de plaindre, ou pas besoin de crier, frère moi. L'agneau qui a été immolé, les dignes pour recevoir la gloire, la louange, l'honneur, toute qualité, exaltation dans le ciel. Livre ça, son livre, frère Ariel, qui était important pour le déroulement de l'histoire humaine, parce que c'est lui-même qui scellait le sort de l'humanité. Et dans ce livre, est inscrit le jugement de Dieu, ça montre que la patience de Dieu, frère Ariel, la prend fin. Bon Dieu parle exercer sa jugement, en même temps que par préparer son royaume de gloire et de félicité. Mais si Dieu exerce ce jugement, ce qui est ce jugement à exercer. Et c'est le livre-là qui parle dit exactement ce qui est, mon Dieu parle exercer ce jugement. Mais tant que le verdict n'est pas prononcé, tant que le juge n'est pas déroulé, et que le sort de l'humanité, frère Ariel, n'est pas dévoilé, moi-même, avec nous pas connaître exactement débat. Et j'ai l'impression que c'est bagages ça qui était porté et l'apôtre Jean a pleuré. C'est parce qu'elle reconnaît que l'humanité est perdue à jamais. Mais heureusement, l'agneau qui a été immolé, eh bien, les dignes pour recevoir louange, et puis c'est lui-même qui saisit le livre-là de la main droite de celui qui était assis sur le trône, lui ouvre et qui délivrait, peuple bon Dieu qui a persévéré et qui attend la consolation que Jésus-Christ avait offert nous sur la terre. Au verset 5, et nous lit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Dans le verset 5, frère Charles, nous trouvons un élément nouveau. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Question moi pour vous, quel rapport qui existait entre le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David et l'agneau immolé mentionné au verset 6, 9, 12 et 13. Je vais reprendre une question encore pour compréhension des téléspectateurs. Dans le verset 5, nous jouons un élément nouveau. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Question pour vous, quel rapport qui existait entre le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, avec l'agneau immolé mentionné au verset 9, au verset 6, 9, 12 et 13. Vraiment, Dieu, frère Ariel, que Jésus-Christ, c'est le personnage le plus controversé dans toute l'histoire. Le personnage le plus controversé. Ce n'est pas un personnage où capable saisir, dimensionner, ou capable d'approfondir mystère. Au contraire, avec Dieu, que c'est un mystère dans lequel les anges même désirent plonger les regards. Abdou Jésus-Christ a prêté un mystère pour toute l'humanité et même jusqu'à la consommation des siècles. Frère Ariel, il y a un contraste saisissant. Lorsque vous introduit, le monde qui introduit Jésus pour la première fois, c'est Jean-Baptiste. La Bible décrit Jean-Baptiste comme étant le précurseur du Messie, monde ça qui était gagné pour annoncer, préparer le chemin du Seigneur. Bon, songez que le présenté livre, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans l'Apocalypse, où est l'agneau qui a été immolé, fait référence à la mort de Jésus pour le salut de l'humanité. Mais dans toutes les scènes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, frère Ariel, où le nom de Jésus est évoqué, ouais l'agneau immolé, ça veut dire l'homme ça qui mourit
pour moi avec la vie et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est une bagaille que, en évoquant la mort de Jésus, pour l'histoire dit que nous sommes la grâce de Dieu. C'est grâce, mon Dieu, fait nous, au moyen du sang de Jésus-Christ qui était versé comme un agneau immolé sans défaut et sans tâche. Mais il faut me dire que l'élément nouveau ça qui est introduit à Frère, le lion de la tribu de Juda, montrer que la patience, mon Dieu, apprend fin Frère, et que Jésus pas demeurer un agneau à jamais. Ça signifie qu'il y a un temps qu'à privé que Jésus a suspend intercéder pour les pécheurs. Il y a un temps qu'à privé, Jésus a suspend intercéder pour les pécheurs. Sans de Jésus, pas servir rien encore. Parce que Jésus pas retirer robe agneau à soli, il pas revêtu maintenant de la robe de justice, laisse la paraître comme le lion de la tribu de Juda pour exercer son jugement sur la terre. Son bagage qui est assez intéressant et qui t'a interpellé nous. Jésus n'a pas dit qu'il fait nous grâce là, qui c'est agneau de Dieu, mais l'agneau a un jour il parle en colère. Il est en colère qu'on est là devant l'humanité, l'apparaît comme étant le lion de la tribu de Juda. Il y a un pasteur qui racontait une histoire qui est assez intéressante, je vais très rapide, frère. Il y a un homme qui a une route pour le faire, mais c'est à l'époque, côté monde qu'on utilisait chariot en pile. Monsieur a descendu nos pentes, et puis il y a une falaise à droite, falaise à gauche. Et puis, il y a une chute, chevaux fait. Monsieur Paul précipité dans l'avenant. Monsieur a pris un mot au secours, au secours. Il y a un gros garçon qui t'a passé dans notre tandem, monsieur au secours. Kembe, monsieur là, Kembe. Jusqu'à ce que lui sauve, monsieur, lui délivre, lui, monsieur pas tomber dans le précipice, ça pas mourir. Et bonjour, même avec ça, et dans une salle, etc., de spectacle, monsieur a bouché pour quai, etc., quand quelqu'un qui pétait, monsieur a long relevé, et puis monsieur tiré au nègre, et puis la police a arrêté, il mettait dans la prison, monsieur pas le consentasser. Et puis au jour de son jugement, monsieur remarqué nègre qui juge l'IA. C'est lui-même qui te la vie lorsqu'il t'a tombé dans le précipice. Monsieur paraît dans salle là, monsieur le juge. J'ai étonné, il dit, c'est moi-même côté sauvé, oui, dans telle circonstance. Et puis j'ai répondu avec le sourire sur les lèvres. En ce jour-là, j'étais votre sauveur, mais aujourd'hui, je suis votre juge. En ce jour-là, j'étais votre sauveur, mais aujourd'hui, je suis votre juge. Exemple ça, les montrer caractéristiquement qui ça a passé. Je dis à Jésus, offre la grâce, le salut, il est votre sauveur, l'agneau qui a été immolé. Mais demain, lorsqu'il aura été revêtu sa robe de justice, il ne va pas le mettre dans la position de juge, il ne va pas connaître parce qu'il parle le lion de la tribu de Juda, parce qu'il est sorti avec l'épée de sa bouche pour faire la guerre. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme implique un choix. Un choix entre la vie et la mort. Un choix entre le salut et le jugement. Un choix entre Jésus-Christ et Satan. Le choix est clair. Et le compromis est impossible, frère. Et je pense que c'est le moment, tandis qu'il est encore temps, que moi-même, avec nous avons fait un bon choix. Accepter Jésus pour notre salut éternel. Et la dernière question, avant même que nous baillons nos téléspectateurs possibilité pour relayer nous dans 617 541 22 22 pour dire nous qui ça vous pensez de l'étude matin concernant la vision du sanctuaire céleste. Est-ce que vous pas remarqué, frère Charles, un point doctrinal intéressant au verset 12 et 13 concernant l'adoration de Jésus? Le verset 12 et 13, est-ce que vous pas remarqué un point doctrinal intéressant concernant l'adoration de Jésus? Vous capable de nous alors que frère Charles l'a répondre à la question ça dans 617 541 22 22. Dis-nous qui sont pensés de présentation sujet nous la vision du sanctuaire céleste. Lorsqu'il me pose une question, frère Ariel, vous mettez-moi en obligation pour me lire les versets 12 et 13 qui dit. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve. Et j'en ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône
et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants, etc. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Femme Dieu, frère Ariel, et texte a un problème à monde qui est anti-trinitaire. Et particulièrement les témoins de Jéhovah, qui de Jésus-Christ sont créatures, ils n'ont pas qu'à adorer Jésus-Christ, c'est de Jéhovah qui a parlé toute la sainte journée. Je dis que les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur. Lorsque les témoins de Jéhovah invoquent le nom de Jésus, ils font référence particulièrement à l'humble berger de Nazareth. Non, ça qui était mort sur quoi. Mais Jésus, pas seulement ça, frère. Il y a une erreur témoin de Jéhovah fait. Il n'y a pas de Jésus-Christ. Il toujours prend Jésus, l'homme ça qui était sous la terre, l'homme ça qui était sous la terre, qui était vivre là, et puis qui était mourir sur la croix. Petite Marie et Joseph. Petite Marie et Joseph. Mais pas en Jésus-Christ, l'agneau et l'homme ça qui exalté dans l'Apocalypse. Et regardez le verset très particulièrement, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, etc. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Qui est-ce? Il a adoré l'agneau qui a été immolé au nom de la tribu de Juda. Il faut montrer effectivement, frère Ariel, mon pas libre, loi puis la Bible, pour prendre parti, pour prendre parti, pour mettre l'autre partie de côté. C'est toute la Bible pour appliquer. Jésus gagne 2 moments de la vie de Jésus. Vous avez l'agneau qui a été immolé. C'est un homme qui est venu sur la terre, qui prend place criminelle là, qui prend la mort pour moi, qui m'a la vie. Sa protection a dit, mais quand il a prend la mort là, il dit, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il n'y a pas fait de différence entre le Jésus crucifié et le Jésus glorifié. Il y a 2 bagages différents dans Jésus. Ou bien le Jésus crucifié, c'est un homme qui était sur la terre, qui était mort. Mon Jésus glorifié, c'est un homme qui prend place dans le ciel là, qui après recevoir l'adoration des anges, la gloire et la louange. Oui, témoin Jéhovah, il faut adorer Jésus-Christ, parce que sous l'Apocalypse, il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'adoration, et la vie au siècle des siècles. Allez dans le chapitre 5, verset 12 à 13, témoin de Jéhovah, il faut adorer Jésus-Christ dans le ciel, parce que les anges, les séraphins, les archanges, les 24 veillards abattent Jésus gloire dans le ciel. Ça signifie que les dignes pour recevoir louange, adoration, ou dans l'erreur, si pas adorer Jésus-Christ, et si pas adorer Jésus-Christ, qui ne soit pas adoré, parce que le combat qu'a livré, c'est entre Jésus et Satan. Ou bien du côté de Jésus, où on enseigne droit par la parole de Dieu, ou bien, ou du côté de Satan, on va enseigner le mensonge et l'erreur. 617, 541, 22, 22. C'est possibilité nous gagnons alors que nous restons quelques minutes pour l'émission nous pour faire pour dire nous qui sont pensée de présentation sujet nous pour matin la vision du sanctuaire céleste. Vous connaissez frère Charles, il y a un verset et même si il n'est pas en rapport avec la présentation nous présenter matin, mais c'est un verset nous lit l'Apocalypse chapitre 3 verset 21 qui dit celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça signifie, frère Charles, si on n'a pas croire en Jésus, ou pas qu'à trône, Jésus pas qu'à prendre à le mettre dans le ciel là pour aller chiter ensemble avec. Donc, vous avez raison lorsque vous dit, et la Bible a raison lorsque la Bible dit Jésus est la pierre angulaire. Yes. Pas de salut en dehors de Jésus. Pas de salut en dehors de Jésus. Donc, moi, ça m'a voir. Donc, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de servir Jésus comme ça doit. Parce que si nous avons besoin d'aller dans le ciel, si nous avons besoin de régner avec Jésus, même le Père honoré Jésus, il faut que moi, ça m'a voir. Non seulement nous accepter le Jésus immolé, mais aussi nous devons accepter le Jésus glorifié. 617, 541, 22, 22. Nous disons qu'il soit pensé de présentation sujet nous pour matin. Et pas oublier, semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, sujet que nous allons débattre pour vous, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les 7 sceaux. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les 7 sceaux. Frère Charles, quelle application nous sommes capables de faire de sujet ça matin
la vision du sanctuaire céleste. Je n'ai pas suffisamment de temps non, pour nous faire application. C'est rien. Et on va pour comprendre, là, elle parle de lion de la tribu de Juda, ou notre vocable que nous va expliquer, le rejeton de David. Lors dans le Premier Testament, on connaît bon Dieu que nous servi à son bon Dieu d'alliance. Le premier monde que fait alliance, c'est avec Abraham. Nous allons dans Genèse 12 et Genèse 16. Il paraît, Abraham dit, parce que vous respectez la parole, vous marchez suivant volonté, eh bien, toutes les nations seront bénies en toi. En plus que mon Dieu fait alliance avec Abraham, il renouvelait alliance avec David. Dit David comme ça que pas jamais manquer un successeur sous trône. Il faut me dire que l'alliance n'a pas accompli, jamais de dire là, parce que le peuple israélien vient tomber dans l'idolâtrie. Eh bien, Jésus, en la personne qui s'est rejeton de David, de la postérité de David, c'est en lui-même que le trône de David sera restauré et le trône de David là pas bien fin à travers Jésus-Christ. Il faut me dire que c'est ça le rejeton de David. Le trône de David sera restauré éternellement en la personne de Jésus. Ça l'a expliqué le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a triomphé, il dit pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Moi, ma frère Ariel, et malgré tout ce qu'on est sur la terre, moi, nous, c'est le monde qui est heureux. Parce que nous faisons meilleur investissement. Nous ne pas faire dans l'argent, nous ne pas faire dans la gloire, nous ne pas faire dans l'honneur, toute bagage à passer. Mais nous faisons en Jésus de Nazareth. Et moi, c'est mon frère Ariel que moi, avait triomphé parce que Jésus fait nous promesses ça. Il n'est pas qu'à nous mentir, sinon lutter, nous persévérer, nous suivre et enseigner droitement la parole. Eh bien, bon Dieu abat notre nom et par-dessus, là-bas nous la couronne de gloire et d'immortalité. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin. Nous remercions Frère Charles pour façon d'aider nous présentation sujet nous. Nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre émission. Pas oublier chaque samedi 7h 8h Bible à parler, Bible à répondre. Restez avec la paix de Dieu, passez une bonne journée. Pas oublier nous prier pour l'autre. Las traiciones, estás muy herido, tranquilo.